des choses pour reconnaître les sorciers au sein d'une église, c'est voir les personnes qui aiment s'accaparer des postes. Oui, nous savons, la Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel. C'est le Seigneur qui élève et qui place une personne à un poste, passant par le potentiel investi par Dieu lui-même dans la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup d'églises ne sont pas stables parce que quand nous voyons les gens, la manière dont ils sont nommés dans le collège, il y a d'autres qui se basent sur un critère basé sur le tribalisme. Il y en a d'autres, ce n'est pas le tribalisme, mais il y en a d'autres, c'est la complaisance. C'est vraiment très dangereux de former une équipe dirigeante d'une église basée sur le tribalisme et la complaisance. Les gens qui cherchent à s'accaparer des fonctions, des postes importants dans l'église, l'objectif c'est quoi? L'église, en fait, les gens qui sont dans l'équipe dirigeante, ce sont les gens qui ont le droit de participer à toutes les réunions, les grandes réunions de l'église, les réunions stratégiques où tous les projets de l'église sont étalés. Alors quand ils accèdent à de telles fonctions, là ils ont ce privilège ou cette chance de participer. Et quand les projets de l'église sont étalés, eux prennent maintenant ces projets. Et la nuit, ils vont dans le ténèbre pour donner le rapport. Et quand on donne les rapports, à partir du monde de ténèbres, on peut envoyer ou mandater des démons pour venir créer la lourdeur sur le plan financier. C'est-à-dire qui viennent pour bloquer la libéralité. Pourquoi? Parce que les projets de l'Église, on peut avoir beaucoup de projets, mais ces projets ne peuvent pas se réaliser sans moyens financiers. C'est vrai, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous allez voir, on donne des projets, on fait les appels de fonds pour concrétiser cela, mais les gens peuvent souscrire et tout, mais au moment d'honorer, oui, les gens commencent à manifester une certaine lourdeur. Et cette lourdeur n'est pas naturelle. C'est une lourdeur qui vient du monde de ténèbres parce que ça a été déjà préparé passant par le projet qui ont été transmis dans le ténèbre par les sorciers qui vivent au sein de l'Église. Alors, les sorciers au sein de l'Église, ils ont plusieurs rôles. Parmi ces rôles, nous pouvons citer aussi l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Et ici, c'est vraiment très dangereux pour une personne qui ne craint pas Dieu de monter du haut de la chair pour prêcher, ou pour exhorter, ou pour enseigner. Donc, quand on prêche, quand on doit prêcher, il faut d'abord être dans la crainte de Dieu. Oui, il faut être dans la crainte de Dieu pour prêcher. Sinon, on peut rendre un très mauvais service à l'Église. Dans quel sens? Quand une personne monte à la chair et que la personne n'est pas dans la crainte de Dieu, on peut lier sa langue. Les sorciers peuvent lier sa langue. Seulement, par exemple, en pressant le doigt comme ça. Vous voyez? Quand je presse le doigt comme ça, quelqu'un qui me regarde, il va dire quoi? C'est un geste normal. Un geste normal. Mais or, en faisant ceci, je suis en train de lier la langue du prédicateur. Au point que le prédicateur va oublier tout ce qu'il a préparé comme matière, comme enseignement. Et là, Dieu de la chair, il va commencer à raconter des histoires à dormir debout, des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Il peut parler de son voyage, comment il a voyagé, comment il a eu ceci, il a eu cela. Il commence à parler de ses avoirs. Oui, de ses avoirs, de ses habits, comment il a mangé, comment, voilà. Des choses qui ne contribuent en rien dans la foi. Voilà. Donc, or qu'à la chair, on est appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit. Donc la parole qui apporte la restauration. C'est la parole qui donne la réussite et le succès. Selon qu'il est dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais une personne qui n'a pas la parole, c'est difficile. La parole de Dieu, c'est le code de la route qui permet à l'homme de ne pas tomber dans le piège de Satan. Selon le psaume 119, le verset 105, où la Bible dit « La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » Donc l'homme, Jésus a dit pendant la tentation, quand nous prenons la tentation primaire,
hein, lié à ce que le diable lui a demandé de changer le pierre en pain. Le Seigneur a dit, mais l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Donc, quand on est au devant du peuple de Dieu, on est appelé à parler de la part de Dieu pour édifier les enfants de Dieu. Mais sinon, si on n'est pas dans la crainte de Dieu, il ne faut même pas monter du haut de la chair. Alors, les sorciers peuvent faire ça, créer l'ignorance. Parce que quand on vous raconte des histoires à dormir debout, vous n'allez rien saisir. Et de deux, lorsque l'homme qui prêche craint Dieu et qu'on lance des flèches sur lui, ça ne produit aucun effet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au temps de la sorcellerie dans l'église? Là, on doit maintenant, premièrement, on doit créer la lourdeur. Donc, on crée la divagation des pensées. Il y a des gens qui sont physiquement dans l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. Là, on appelle ça la divagation des pensées. Après cela, on peut créer la somnolence, la distraction, la fatigue. Il y a des gens, pendant les autres étapes, ils sont dans la joie, ils sautent, ils dansent et tout. Vient le moment du sermon, ils commencent à dormir, ils commencent à somnoler. Voilà, en plein culte. Ça, c'est l'œuvre des sorciers. Ou bien, pour créer la distraction, donc faire une diversion, on peut jeter des flèches ou des piqûres mystiques sur les enfants. De sorte que on entend des bruits d'un côté. Il y a un bébé qui pleure, et là-bas, tout. Il y a tous ces bruits-là qui produisent la distraction, et on ne sait pas bien suivre le message. Ça, ce sont les sorciers qui font ça. Autre chose, c'est que ils créent la lourdeur. Ils bloquent la bénédiction des enfants de Dieu en créant la lourdeur au moment des offrandes. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome 16:16, la Bible dit, tu ne te présenteras pas dans la présence de Dieu avec les mains vides. L'offrande est très importante. Parce que, en lisant la parole de Dieu dans Jean 4, verset 23, le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc, il y a un ardent besoin de notre Dieu par rapport aux adorateurs. Il est à la recherche. Mais, lorsque on prend le principe de l'adoration, premièrement, c'est que l'adoration, c'est une réalité individuelle ou personnelle. Donc, quand j'adore Dieu, c'est moi qui adore. Voilà. Nous pouvons dire que nous sommes là pour adorer. Non. L'adoration, c'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. Ce n'est même pas celui qui fait la modération du culte qui m'amène à l'adoration. L'adoration, c'est d'abord une réalité personnelle. Le deuxième principe, c'est que... Elle n'est pas collective. Non. On est là tous ensemble. On peut être ensemble dans le culte, mais chacun adore Dieu à sa façon. Et le deuxième principe, c'est que l'adoration et l'adorateur sont inséparables. C'est-à-dire, si je suis identifié comme un adorateur, alors je dois avoir l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est l'offrande. L'offrande, c'est l'adoration. Moi-même, si je suis un adorateur, c'est que moi, l'adorateur, et mon adoration, nous sommes inséparables. Voilà pourquoi Abraham, quand il est parti pour adorer Dieu, il a pris Isaac. Isaac, c'était l'adoration. Donc maintenant, quand nous sommes dans le culte, nous rendons un culte à Dieu, et quand nous adorons Dieu, nous devons avoir notre adoration. C'est l'offrande. Oui, c'est l'offrande. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Les sorciers créent la lourdeur au moment des offrandes. Et quand vous êtes dans le culte, vous sentez que quand arrive le moment des offrandes et que vous sentez une lourdeur, vous devenez triste, tout ça, sachez que vous n'êtes pas encore délivré. Oui, la dernière cartouche que le diable garde pour bloquer la délivrance d'une personne, c'est empêcher la personne de servir son Dieu avec ses biens. Oui, vous allez voir, le diable en Égypte, après avoir vu tous les fléaux que Moïse a fait par la main de Dieu, le fléau qui était le partage des Égyptiens, il a eu à libérer Israël pour dire partez, mais laissez tous vos biens. Et que vos biens sont entre ses mains, automatiquement, vous n'allez pas aller loin. Vous serez obligé de retourner encore vers lui pour le solliciter. Voilà pourquoi Moïse a dit, nous allons partir avec tous les enfants d'Israël, nous partirons aussi avec nos biens,
et il n'y aura même pas un ongle qui restera ici. Nous partirons avec nos biens afin de servir notre Dieu avec nos biens. Oui. Donc lorsque on a cette culture de servir son Dieu avec ce bien, c'est ce qui produit de grandes bénédictions. Parce que l'offrande parle. Oui. Et quand bien même le sorcier peut bloquer beaucoup de choses dans le ténèbre, mais passant par l'offrande, cela permet de débloquer ce qui a été bloqué. Alors les sorciers aiment ça. Ils aiment bloquer. Ils aiment créer la lourdeur au moment des offrandes. Donc quand tu sens dans les cultes, et quand tu sens que on est au moment des offrandes, tu sens une lourdeur, tu sens comme si tu ne veux pas donner, tu sens une tristesse en toi, c'est que c'est le diable qui veut bloquer ta vie. D'ailleurs, en réalité, ce que nous donnons à Dieu n'est pas l'équivalent de ce que Dieu nous donne. Oui. Voilà. Alors, ce sont de telles activités que les sorciers font au sein d'une église. Mais cependant, je parlerai de ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église, on peut aussi appeler cela en d'autres termes la sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse, c'est que beaucoup de gens aiment s'attacher à des principes religieux, comme pour dire que la religion peut sauver. La religion ne sauve pas. Même le christianisme ne sauve pas. Jésus-Christ n'a pas laissé le christianisme. Et vous allez voir, quelqu'un dit, moi je suis de telle communauté, je suis de telle église. Le christianisme ne sauve pas. Le christianisme, le christianisme, c'est un mouvement. Vous voyez, christianisme, satanisme, catholicisme, ce sont des mouvements qui sont purement humains et qui ne sauvent pas. Ça ne sauve pas. L'hindouisme, vous voyez, l'islamisme. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des religions. Ce sont des principes purement religieux qui ne sauvent pas. Et c'est là que le diable s'infiltre, passant par ce que nous appelons le sacerdoce. Il y a, vous savez, quand vous vous contentez d'une religion, vous ne saurez même pas vous situer par rapport au sacerdoce. L'Église est dans le sacerdoce royal. C'est-à-dire un sacerdoce basé sur la spiritualité et qui n'accepte que deux seules pratiques, c'est-à-dire le baptême et la Sainte Seine. Mais si nous voyons aujourd'hui certaines pratiques et certains rituels qui se font dans les églises, ça n'a rien à voir avec Christ. C'est ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église et la sorcellerie religieuse. Il y a de ces serviteurs qui disent c'est sous impulsion ou du Saint-Esprit. Non. Nous allons démontrer cela noir sur blanc et vous comprendrez. Parce que moi j'ai déjà pris cette résolution de dévoiler les œuvres de ténèbres. Même s'il faut aller au sacrifice suprême, je suis prêt. C'est-à-dire, s'il faut mourir, je suis prêt. Donc, pasteur, vous voulez dire que de nos jours, beaucoup d'églises sont infiltrées par les satanistes. 75%. 75%. Ouais. Et on peut dire que les églises qui servent réellement Dieu sont en petit nombre. En petit nombre. Oui, en petit nombre. Mais comment maintenant les enfants de Dieu doivent éviter cela ou doivent se comporter face à cela? C'est comme ce que je dis. Que va et dis-leur à plusieurs numéros. Oui. Et vous donnerez tout. Voilà. Sauf que ce que je peux dire, déjà en passant, c'est que pour être libéré de cette influence-là, on aura une émission là appropriée sur l'occultisme. Le témoignage, ça peut nous prendre même toute une semaine. Voilà. Donc ça peut nous prendre, je dirais, même 7 numéros, numéros différents par rapport à l'occultisme. Sur, par exemple, l'ordre de Melchisedec, dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, l'ordre de ces seigneurs qu'on appelle le manteau bleu, la Kabbale juive, la magie sainte. Toutes ces choses-là, beaucoup de gens se sont déguisés en serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups. Ce sont des loups. Parce que, imaginez-vous, j'ai été victime de 9 empoisonnements. Qui m'ont fait ça? Ce sont des païens, mais ce sont ceux-là qui se disent chrétiens, des pasteurs, qui me vus dans leurs églises, et puis tout ça. Au final,
il s'arrange pour mettre fin à ma vie. Moi, mon témoignage n'est pas basé sur la complaisance. Non. Non. Moi, ce que je fais, c'est dévoiler les œuvres de ténèbres. Nous qui étions autrefois ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et nous ne pouvons plus prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais par contre nous devons les condamner. On doit condamner. Pendant que nous condamnons, nous apportons une lumière aux enfants de Dieu. Il est dit, il est dit, mais si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il y a des enfants de Dieu qui sont esclaves, parce qu'il y a des églises qui ont déjà subi ce qu'on appelle l'initiation à l'ordre du temple. Le temple lui-même est déjà initié. Donc vous entrez dans un temple qui est déjà initié et qui est déjà sous la garde des démons. Vous entrez pour... Vous pensez que vous entrez pour prier Dieu. Vous n'avez même pas commencé le culte. Vous êtes déjà entré. Oui, déjà vous entrez dans le temple déjà est initié. Et de deux, il y a ce qu'on appelle l'initiation progressive au travers de certaines pratiques et de certains rituels sataniques, diaboliques. Et les enfants de Dieu sont comme ça. Moi, personnellement, quand je donne mon témoignage, mais critiquer, qu'on le fasse, pour moi, ça importe peu. Ça importe peu dans le sens que moi-même, je suis conscient que ce que je dis, c'est la vérité. Oui. Et le diable le sait aussi que je dis la vérité. Le sataniste savent que je dis la vérité. Et la Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Alors le Seigneur ne m'a pas sauvé pour me taire. De nature, je suis une personne qui ne parle pas trop. Donc, mais quand je suis en train de défendre les intérêts du royaume, je suis en train de défendre les intérêts de celui qui m'a sauvé, là je ne peux pas me taire. Et parce que là, vous avez connu beaucoup d'empoisonnements et vous n'avez pas peur parce que là, c'est... Les empoisonnements? Oui, parce que... J'ai déjà connu des empoisonnements. J'ai déjà été kidnappé. On a déjà tiré sur moi comme ça à bout portant. On a tiré sur moi, mais les balles n'avaient pas pénétré. Vous savez, ceux qui sont entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher. Amen. Je ne dis pas que je vivrai éternellement sur la terre. Je mourrai un jour. Mais mourir pour moi, c'est rien. Parce que Jésus a déjà changé. La mort est devenue un sommeil. Voilà. Donc si je meurs, je vais me reposer. Un sommeil. Et au moment opportun, lorsque la trompette va sonner, je vais me réveiller pour en rejoindre le Seigneur. Et là, je vivrai avec lui éternellement. Voilà. Donc, pour moi, témoigner, je le fais avec joie. Je ne suis pas fier de mon passé. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis, c'est que ma fierté n'est pas liée au ministère ou à l'appel. Mais ma fierté est liée à l'identité que le Seigneur m'a donnée. Donc cette identité d'être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pourquoi? Je suis fier d'être un enfant de Dieu parce que ce ne sont pas les hommes qui m'ont dit ça. Les hommes peuvent dire que le pasteur Jonas est là, tout ça, tout. Mais ce qui donne ma force, ce qui me donne la force et qui m'encourage à faire ce que je fais, c'est que le Saint-Esprit lui-même a attesté cela à mon esprit. Selon qu'il est dit dans Romains 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit m'a déjà rassuré. Et ce que je fais, je le fais pour mon Dieu et je le fais vraiment avec joie. Alors, toujours dans le cadre de la sorcellerie, il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent. Qui souffrent parce que il y a beaucoup d'activités qui se font dans le ténèbre. Vous voyez par exemple la nuit, quand les sorciers s'envolent, ils vont dans le ténèbre. Moi, je peux dire ce que je voyais. Lorsqu'on était dans le monde des ténèbres, et lorsqu'il était question d'aller dans le monde de la sorcellerie, qu'est-ce qui se faisait? On était dans des avions. Et quand on arrivait de l'autre côté, dans le monde de ténèbres, on atterrissait. On atterrissait dans ce monde-là qui n'est pas ce monde ici. Et le monde des sorciers n'est pas le monde de Satan. Le monde de Satan, c'est le monde des pandémoniums. Mais le monde des sorciers, c'est aussi un monde transitoire. J'avais même dit, par rapport à ma vie,
quand on m'avait pris du ventre de ma mère pour m'amener dans le monde sorcier, maintenant les démons qui quittaient le monde de Satan, en passant, en transitant par le monde sorcier, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Et après, ils m'avaient capturé pour m'amener dans le pandémonium là-bas. Donc pour dire, le monde des sorciers, le monde dans lequel on atterrissait, c'est un monde intermédiaire. Alors, quand on atterrissait dans ce monde-là, qu'est-ce qui se faisait? On descendait dans des avions des sorciers. Et je voyais, chaque sorcier descendait avec quelque chose à la main. Obligatoirement. Quelque chose à la main. Ça pouvait être un morceau d'habit, ça pouvait être un bout de papier, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être... Non, il fallait être là avec un objet. Et la chose qu'on avait à la main devait être jetée, soit dans une rivière, soit dans des creux d'arbres, donc dans des trous creusés dans des arbres. On appelle ça le creux d'arbre. Oui. Alors, on pouvait jeter, mais le comble de tout ça, c'est qu'on ne jetait pas seulement. On pouvait jeter la chose ou l'objet, mais après avoir jeté, il fallait prononcer une parole. Une parole de malédiction contre le propriétaire de la chose. Je voyais, j'entendais des paroles telles que les enfants de tel ne se marieront jamais. Les enfants de tel ne termineront jamais les études. Les enfants de tel, on disait toujours des choses, ne termineront jamais les études, ne trouveront jamais du travail, ne pourront jamais progresser dans leurs activités, ne pourront jamais vivre la stabilité conjugale. Et c'est dans ce monde-là. Et comme il faut savoir que le physique, c'est la conséquence du spirituel. Voilà pourquoi, quand vous prenez Ézéchiel 37, les enfants d'Israël se plaignaient, ils se lamentaient parce qu'ils étaient désespérés. Maintenant, Dieu va prendre Ézéchiel et Dieu va le transporter jusque dans la vallée des ossements desséchés. Et va lui dire, tu vois ça, c'est ce qui représente la vie de ceux d'Israël, n'est-ce pas? Et c'est là que la solution a commencé, à la source, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle. Et maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Après avoir jeté toutes ces choses-là, et après avoir déclaré des paroles, maintenant, dans le monde physique, le monde des humains, les gens vivent les effets de ce qui a été déclaré là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une souffrance qui ne se justifie pas. Une souffrance, quand on cherche à connaître le pourquoi, on ne parvient pas à cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées dans le monde spirituel. Vous allez vous imaginer, il y a même des sorciers qui avaient jeté et qui avaient prononcé des paroles, et ces sorciers sont déjà décédés. Mais ce que je peux apporter comme bonne nouvelle aux enfants de Dieu, c'est que pendant qu'on jetait ces choses, pendant qu'on déclarait, pendant qu'on faisait toutes ces choses, c'est vrai, les enfants de Dieu étaient absents, mais il y avait quelqu'un qui était présent et qui voyait tout. Lui, c'est le Seigneur Jésus. Il est un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, c'est par cette caractéristique d'être omniprésent, c'est que la Bible nous dit dans Proverbe 15 que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le bon ainsi que le méchant. Même lorsqu'on liait ta vie, lorsqu'on jetait, on bloquait, lorsqu'on faisait tout, Dieu voyait. Et ce Dieu-là, il est capable de changer la situation. Amen. Et toujours dans ce cas, toujours dans ce que les sorciers font, il y a un élément important que j'aimerais ajouter. C'est quoi? C'est ce que les sorciers font pour entrer dans la présence de Lucifer. Ici, j'attire vraiment l'attention des enfants de Dieu pour connaître beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit, sans prétention aucune, le Seigneur a fait de moi une bénédiction pour l'Église. C'est-à-dire que quand je parle, je ne parle pas comme quelqu'un qui poursuit des intérêts. Rien. La preuve, c'est que dans toutes les églises où je passe, je n'ai jamais exigé quoi que ce soit par rapport au témoignage. Je n'ai jamais demandé qu'on me donne ceci ou une enveloppe. Non, non, je ne l'ai jamais fait. Dieu m'est témoin. Je fais ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Alors, lorsque les sorciers veulent voir le diable, je vous avais dit par rapport à l'organisation, c'est que au niveau du désert de Kalahari, là, le désert de Kalahari qui est le département général de tous les sorciers d'Afrique, les sorciers ne voient pas le diable directement. Cependant, il y avait un démon de haut rang du nom de Hindu Sankara qui avait comme mission de prendre le rapport
de toutes les réunions des sorciers et le transmettre auprès de Lucifer. Maintenant, dans le cas où un sorcier veut lui-même voir Satan, Lucifer, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, je trouve vraiment anormal. Je trouve que le chrétien, pour la plupart, le chrétien ne sont pas sérieux avec Dieu. Lorsqu'il est question d'entrer dans la présence de Dieu, cette légèreté que certains chrétiens manifestent, ça fait mal. Parce que si je compare ce que les sorciers font pour accéder à la présence de Satan, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la présence de Satan? La malédiction et la mort. Donc pour accéder à la malédiction et à la mort, ils font des choses compliquées. Mais pour accéder à la présence de Dieu, les chrétiens font cela avec légèreté. Or, dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Dans la présence de Dieu, il y a de bonnes choses qui sont faites en faveur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu ce que les sorciers font. Pour qu'un sorcier voie le diable, il doit passer par 2 sacrifices. Il y a le premier sacrifice, on appelle ça le sacrifice du tapis rouge. Et d'abord, premièrement, le sacrifice de condamnation. Et de 2, le sacrifice du tapis rouge. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'un sorcier, pour voir Satan, Lucifer, il doit entrer en contact avec un sataniste qui est membre du gouvernement de Satan, quelqu'un qui est un représentant dans le mystère de l'air. Alors, à l'époque, moi, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Il y avait beaucoup de sorciers qui venaient me voir. Pour leur faciliter l'accès à la présence de Satan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se faisait? Le sorcier qui venait me voir, je le considérais comme étant mon client. Je parlerai dans les jours à venir